Ah, ça fait plaisir de revenir ici. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et oui, ça fait des mois que j'ai rien publié, mais pourquoi publier si on n'a rien à dire, je vous le demande. Du coup, je fais cette vidéo parce que j'ai avancé sur la super solution. Mais avant de vous en dire plus, je vais faire un petit résumé des solutions et des clés de passage, histoire d'avoir une vue d'ensemble de ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Rassurez-vous, on va faire ça rapidos, et si vous voulez plus de détails, il vous suffit de retourner voir les vidéos précédentes. On commence donc par l'énigme B, qui permet de classer les énigmes dans le bon ordre. Vient ensuite la 530, nommée ouverture, qui est une charade dont la réponse est Bourges. Il me restera à la fin une vérité qui ne sera pas affaire de devin. Maintenant on passe à la 780, nommée premier pas, donc on amorce un déplacement. La solution suggère de se déplacer vers le nord, selon un axe nord-sud, ce qui évoque le méridien de Paris, passant par Bourges, et qui se situe à 2,20 degrés de longitude est. Je précise que dans les vidéos, je disais la méridienne verte au lieu du méridien de Paris, mais on m'a fait remarquer en commentaire, et à juste titre, que l'appellation méridienne verte datait de l'an 2000. Donc je reformule, méridien de Paris. Voilà. On retrouve donc le devin, puisque le méridien se situe à 2,20 degrés de longitude est, notre clé de passage donc, qui nous disait cependant que la vérité ne serait pas le devin. Vient ensuite l'énigme 470, qui est aussi une charade, et marque ce que j'appelle l'épanadiplose dans la quête, et donc mon premier fil à la fin du jeu. Bref, la réponse à la charade est A. Roncevaux. Il me reste alors trouve mon tout, et par l'ouverture tu verras la lumière, mais on en reparlera. Vous noterez également que ouverture commence par une majuscule, tandis que lumière commence par une minuscule. Concentrons-nous avant tout sur la solution de la charade. Évidemment, tout le monde pense au col de Roncevaux dans les Pyrénées, mais c'est une fausse piste. En effet, il existe près de Malherbe un autre Roncevaux, et si je pars de Bourges pour aller à ce Roncevaux en suivant un axe nord-sud, soit presque le devin qu'on a trouvé dans l'énigme précédente, alors je dessine avec Bourges une note de musique sur la carte. Donc, après avoir trouvé mon tout qui ne vient pas du devin, mais presque, je le couple avec l'ouverture et je vois la lumière, une note de musique. Notez au passage que ma flèche vise Bourges, le cœur, et que Roncevaux est sur le chemin de la boussole, puisque je me déplace le long de l'aiguille. Mais qu'en est-il du pied? Une question qu'à ma connaissance personne n'a jamais posée à Max, mais que vous pourriez poser à Michel Becker. Faut-il d'abord suivre la boussole, puis le pied? Je suis certain qu'il vous dira ne pas pouvoir répondre, mais que c'est une excellente question. On y reviendra du coup. Vient ensuite la 580, énigme musicale, notre clé de passage. Énigme donc qui est cryptée par des séries de chiffres, qui donnent des lettres, qui donnent des notes de musique, qui donnent 10 villes, qui commencent chacune par une des 10 premières lettres de l'alphabet, et on les réassocie à des chiffres. On obtient donc un code qu'il faudra utiliser dans l'énigme suivante. On va aussi tracer nos villes sur la carte, vous verrez bientôt pourquoi. On passe alors à la 600, codée avec des lettres que l'on transforme en chiffres, selon le code obtenu dans l'énigme précédente, chiffres qui correspondent à des masses atomiques, donc qui redonnent des lettres. Toujours en rapport avec la musique, la toute première classification des éléments, créée par John Newlands, répartissait les atomes en octaves. Une fois l'énigme décryptée, on obtient la phrase suivante, la clé se cache sur un navire noir perché. On passe alors à la 500. La solution de l'énigme, trouvée grâce à la mesure, est épinale. Au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué, nous sommes dans un trio d'énigmes musicales. Or, le terme de mesure étant lui aussi musical, c'est donc la musique qui doit me confirmer la mesure. Depuis le début des énigmes, je suis passé par 4 villes différentes. Bourges, Roncevaux, Carignan et enfin Épinal. Soit si, la, do et mi, selon le cryptage donné en 580. On est donc passé par 4 notes de musique pour arriver à la spirale à 4 centres. Spirale qui se trouve approximativement à 33 cm de Bourges, le fameux pied que l'on trouve après avoir suivi la boussole. Vous noterez également la présence d'une portée et d'une clé de sol sur le tableau. Or, la 580 cryptait musicalement une liste de 10 villes qui, si on les relie, peuvent symboliquement se trouver sur une portée. Et celle qui correspond au sol est Gérardmer. Épinal étant proche de Gérardmer, nous voilà face à la célèbre méga astuce cachée dans le jeu. Seul souci, j'ai pas trouvé ma clé sur mon navire noir perché.
Par contre, Max avait dit à propos de la blessure de la fin du jeu que, je cite, « Normalement, à la fin du jeu, vos solutions sont bonnes à un détail près. » Voici donc la fameuse blessure de la dernière énigme dans laquelle on verra quoi en faire. Mais passons à présent à la 420, qui se décrypte en 2 temps. D'abord, Apollon se trouve à Golfe-Juan. De là, il tire une flèche vers la chapelle Saint-Léon à Dabo, au sommet du Schlossberg, qui est mon navire noir perché. Quant à la clé de passage, il s'agit de la spirale, la route menant à la chapelle étant elle aussi en spirale. Énigme suivante, la 560, qui commence au port de Cherbourg et le relie à la ville d'Hernani en Espagne, tout simplement parce que le titre de l'énigme, Ad Augusta per Angusta, est une référence à la pièce Hernani de Victor Hugo. La secondette de Neptune mesure alors 34 cm et demi et est coupée en 2 parties par le trait à ne pas regretter. La première partie mesure 10 cm et demi. Le reste, de 24 cm, devra être pris en compte dans l'énigme suivante. Quant à la clé de passage, il s'agit de la nef, qui me permet par l'ouverture d'obtenir un croisement près du petit zigouigoui qui apparaît sur le tableau, et n'est autre que la pointe de la coubre sur la carte. La 650 maintenant nous ramène à la nef. Les 8000 mesures évoquées par l'énigme valent très précisément 10,56 cm sur une carte au 1/25 millième, soit à peu près 10 cm et demi. Fort bien. À 8000 mesures de ma nef passe un trait reliant 3 monolithes censés être alignés vers le Donon, lieu de conception de Victor Hugo, l'auteur d'Hernani. De plus, mes monolithes sont espacés de 34 cm et demi sur ma carte au 1/25 millième. Excellente clé de passage qui confirme ma solution. Et maintenant, il ne reste plus que la dernière énigme, la 520. La blessure vient du fait que les énigmes 500 et 420 sont croisées, la clé sur le navire noir perché arrivant une énigme trop tôt dans le jeu. Or, le tableau représente entre autres des herbes croisées, herbes que l'on retrouve sur le tableau de la 500, près de Gérardmer. Donc, refermer la blessure, ce serait croiser les traits qui permettent de trouver la spirale et la nef. D'autant que, si on regarde bien le tableau de la 500, on se rend compte qu'une règle, accompagnée d'une équerre, symbolisant donc le trait de X mesure à l'orthogonale trouvé dans cette énigme, vient croiser un fleuve accompagné d'un compas qui a servi à trouver la nef en 420. Le fleuve est donc le trait que l'on a tiré à partir des E de l'énigme précédente, qui sont réputés être alignés, mais ne le sont pas en réalité. Fleuve qui rappelle évidemment la nef. Vous noterez également que la blessure se referme près de Gérardmer, comme sur le tableau. Maintenant que j'ai refermé la blessure, je dois m'éloigner. Pour ça, il me reste un 3e fil, la note de musique que j'ai tracée à partir des 3 premières énigmes. Et donc, la dernière énigme est résolue, puisque je viens de dessiner une zone de la taille de Bourges, au contour mal défini puisque tracée à la main, et flottante car imprécise sur une carte au 1/25 millième. Mais rappelez-vous de ce m'a dit, l'important ce n'est pas la zone, c'est comment j'entre dans la zone. Eh bien j'y entre en m'éloignant comme la note de musique obtenue avec les 3 premières énigmes. Ça va bien avoir un rapport, non ? La zone est traversée en largeur par une rivière qui s'appelle la Rosselle. Et à environ 10 km à l'ouest de Forbach, il y a sur cette rivière un village nommé Cocheren. J'entre donc dans ma zone par la Rosse et le Cocher. Mais Cocheren, c'est grand, alors creusons un peu. Cocheren est une étape du pèlerinage de Compostelle, et le lieu précis de l'étape est la chapelle Sainte-Hélène, sur la colline du Hérapel. Or, petit 1, lorsque l'on fait étape à cette chapelle, il est de tradition de confectionner une petite croix avec des herbes qui poussent sur place, comme les herbes en croix sur le tableau. Petit 2, Sainte-Hélène était une impératrice romaine, ce qui en latin se dit Augusta. Et la chapelle étant sur les chemins de Compostelle, on peut aisément dire que je me suis rendu ad Augusta per Angusta. Et enfin, petit 3, on peut voir une lumière sur le tableau de la 520 au milieu des herbes. Eh bien la chapelle est un ancien temple d'Apollon. Et pour savoir quoi faire de cette dernière information, on passe à la carte 1/25 millième. Ma zone mesure la taille de Bourges, qui fait à peu près 5 mm de largeur par 7 de hauteur, moins les angles sur la carte de France, soit à peu de choses près 20 cm par 28 sur une carte au 1/25 millième. À 1 cm près, c'est une feuille à 4 dans le sens vertical. Et on peut déplacer librement cette feuille sur la carte tant qu'elle contient notre chapelle Sainte-Hélène, ce qui réduit déjà pas mal nos recherches. Et c'est comme ça que sur un coup de chance, j'ai fini par trouver un château du Schlossberg à Forbach.
exactement comme le Schlossberg qu'Apollon avait révélé en 420. Ce château se situe à 18 cm au nord-est de ma chapelle sur la carte, donc on est encore dans la zone. Au passage, vous noterez que la route qui mène à ce château est en spirale. Voilà, et rien qu'avec ça, j'ai déjà le sentiment d'être sur la bonne piste. Pourquoi ? Parce que Max avait dit que la chouette était enterrée à peu près au centre de la zone. Et là, je viens de tracer une diagonale de la zone, ce qui serait pas mal pour nous mener vers le centre. Par exemple, en croisant 2 diagonales sur la carte, et j'en ai déjà une. Et maintenant, regardez bien le tableau de la 500. Je m'en suis servi en 520 pour identifier le croisement à proximité de Gérardmer. Et le fleuve représentait alors l'alignement des sentinelles avec le Donon, en rapport avec ma nef du Schlossberg. Maintenant, imaginons que ce tableau tout entier soit un reliquat. Les herbes représentent alors ma chapelle, et du coup, mon fleuve devient le trait qui relie ma chapelle à mon nouveau Schlossberg. À partir de là, je me suis dit que, petit 1, le morse sur sa montagne pouvait être une ancienne tour de télégraphe. J'en ai pas trouvé, mais si ça se trouve, il y en a une pointée sur la carte de l'époque. Petit 2, je pourrais essayer de faire croiser mon fleuve avec la règle, ça me semble être une bonne idée. Mais du coup, qu'est-ce qui représenterait ma règle sur la carte ? Max avait dit qu'on pouvait extraire les reliquats, puis les appliquer à la carte précise. Donc, il y a un truc pour extraire les reliquats sans avoir la carte. Et ben je crois que j'ai fini par trouver. Vous vous souvenez quand j'ai évoqué l'idée que le morse pouvait être une tour de télégraphe ? Ok, j'ai rien trouvé, ni sur ma carte, ni sur internet. Mais je vous rappelle que j'ai pas la carte de l'époque, et également que j'ai dû illustrer la 650 avec des photos de ma carte perso, car la moitié de mes sentinelles, ainsi que les bornes Saint-Martin, ont disparu des versions actuelles de l'IGN. Cependant, j'ai quand même poussé quelques recherches dans ce sens, et je peux vous confirmer, document à l'appui, que le réseau de télégraphe passait bien par Forbach, et que donc il est possible de trouver une tour sur une vieille carte. Mais pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus depuis tout à l'heure ? Eh bien, je vais vous montrer. Accrochez-vous bien, parce que maintenant, vous allez voir ce qui, d'après moi, est la véritable super solution. À la fin de la 520, j'ai une zone sur ma carte au 1 millionième. Étant donné que je vais le replacer sur une carte au 1/25 millième, je vais considérer que cette zone c'est mon tout premier reliquat, puisque c'est la première chose que je réutilise. Notez au passage que cette zone correspond à l'ouverture, on ne le dira jamais assez. Dans les énigmes, on partait de l'ouverture et on suivait la boussole pour arriver à Roncevaux. Dans la super solution, on part de l'ouverture pour arriver à la chapelle Sainte-Hélène du Hérapel, en suivant cette fois la rosse et le cocher. Et ce sont les herbes du tableau qui nous disent de commencer là. On va pour l'instant considérer que c'est tout ce qu'on sait sur la chapelle, ok ? Mais revenons à nos déplacements. Une fois à Roncevaux, je me rendais à Épinal en faisant halte à Carignan et en empruntant l'orthogonale. Eh bien, une fois à ma chapelle, je me rends à l'hypothétique tour de télégraphe qui représente Carignan, puisque Carignan était crypté en morse dans les énigmes. Et là aussi, j'emprunte l'orthogonale. Et si maintenant on fait un petit bilan, on se rend compte que je viens de réeffectuer dans ma zone tous les déplacements et uniquement les déplacements effectués sur ma carte au 1 millionième depuis la 530 jusqu'à la 500. Et ben voilà ce que sont les reliquats, tout simplement les déplacements effectués sur la carte au 1 millionième. On va alors juste regarder les déplacements qui restent et on devrait obtenir un pile-poil. Après la 500 vient la 420, qui relie Apollon au Schlossberg de Dabo. On a dit que la chapelle était un ancien temple d'Apollon, donc on la relie au Schlossberg de Forbach. Déplacement suivant, la 560, qui relie le port de Cherbourg à Hernani. Sainte-Hélène était une impératrice romaine, une Augusta, et la chapelle étant sur les chemins de Compostelle, Gémon ad Augusta per Angusta qui symbolise Hernani. Le fait que l'on parte du port de Cherbourg sera symbolisé par la nef, donc mon Schlossberg de Forbach. On est donc resté sur le trait dessiné précédemment, sauf que cette fois, on sait qu'un nouveau trait à ne pas regretter vient le croiser. Et je vais même émettre l'hypothèse que ce croisement se fait à 10 cm et demi du Schlossberg, soit 8000 mesures, puisque c'est le déplacement effectué dans l'énigme suivante, la 650.
Et donc, voilà théoriquement le vrai pile-poil de la chasse. Cependant, on n'a pas fini. Parce qu'un point sur une carte, c'est pas un pile-poil, ça reste vaste. Alors sur cette partie-là, par contre, je suis sûr de mon coup. Quand vous serez au bon endroit, que ce soit là où je l'ai pointé ou pas, repensez au tableau de la 650, car c'est lui qui vous dit où creuser. On voit sur le tableau 3 personnages alignés, et un autre à l'écart qui tient une pelle. Alignement semblable à celui supposé des sentinelles, mais la seule mesure précise que j'en ai est celle obtenue en 560. D'autant que tu ne regretteras pas ce que tu as fait. Donc sur place, je dois trouver 3 points de repère, certainement des entités moulées ou sculptées comme le veut un Adi, et qui seront espacées de 10,5 puis 24,5, certainement pas des centimètres. Pour la petite anecdote, j'avais d'abord pensé à des mètres, mais dans la chouette toutes les réponses sont cryptées. La mesure a toujours été le pied, donc la main au feu que vos 3 entités seront espacées de 34,5 pieds, soit à peu près 11 mètres. Il ne vous reste alors plus qu'à aller creuser au 4e point, donné par le trait à ne pas regretter. Pour finir, n'oubliez pas que si vous déterrez la chouette, vous devrez garder le secret pendant 1 an. Et au cas où, vous pouvez toujours essayer de commander au Papa Noël une carte de l'époque, histoire de vérifier tout ça. Parce que je vous rappelle qu'il me manque mon télégraphe sur ma carte, alors je n'ai pas forcément le bon spot final. Maintenant, je peux vous souhaiter de bonnes fêtes, et surtout une bonne chasse. Et n'allez pas vous entretuer si vous vous retrouvez à plusieurs sur le pile-poil, ça gâcherait les fêtes de Noël. Cette fois, à ciao, et joyeuses fêtes de fin d'année.